Bienvenue sur Kefa TV. Kefa TV. Il est théologien dogmatique et vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Sous vos acclamations pour son thème qu'il va développer maintenant. Je voudrais saluer toute l'Assemblée, exprimer ma joie de participer à cette table. Le bienheureux pape Jean-Paul II disait que l'homme est la route de l'Église. Ainsi, la vie sociale ne doit en aucune façon échapper au regard de l'Église. L'Église doit être une avant-gardiste des préoccupations et des sujets importants de la vie sociale. En ce sens, elle doit se prononcer sur tous les sujets afin d'orienter les hommes vers l'idéal de la communion et du bien-être. Dans cette optique, le vivre ensemble se présente comme une nécessité vitale pour laquelle l'Église et toute la société doivent en faire écho. Au seuil de la journée nationale de la paix, et pour permettre de vivre une véritable paix qui n'est pas celle qui se dessine au gré de nos intérêts égoïstes et fluctuantes, nous nous retrouvons autour de cette table pour apporter notre contribution avec le thème « Vivre ensemble dans un monde globalisé ». En réalité, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire d'une utopie une réalité, et cela par la prise de conscience d'une solidarité plus profonde, de la conviction que nous sommes unis par un patrimoine commun et par un projet commun. C'est en cela que l'Église est appelée à contribuer au vivre ensemble. De toute façon, nous sommes tenus, voire condamnés à vivre ensemble. Autant le faire de façon harmonieuse. Premier point de mes propos, un monde unifié ou globalisé. Après plusieurs années à batailler pour montrer la supériorité, l'hégémonie ou faire l'apologie de certaines cultures, de politique sociale, économique, financière et bien d'autres encore, rappelons-nous l'ère des deux blocs, capitalisme, communisme, et celui des non-alignés, mais pourtant alignés, nous sommes arrivés à un stade où l'interdépendance des uns et des autres semble s'imposer à tous. On parle désormais de mondialisation et de globalisation. Nous sommes dans ce cas de figure de l'affirmation la plus forte de l'homme en société et de l'expression de l'homme comme un être en relation, un être de relation. Le monde est, dit-on, globalisé. Étymologiquement de l'anglais globalization, issu du latin globus, globe ou sphère, une boule, phénomène d'intégration économique, la globalisation contribue à rendre les pays interdépendants, notamment à cause de la libre circulation des biens et des services, des capitaux, des hommes, des idées, de la technologie et de la culture. Ici, on parle même d'interculturalité. C'est le cadre de rencontres et d'échanges, de complémentarité entre des cultures différentes. C'est cette vision du monde globalisé qui retient notre attention, au détriment de la réalité fusionnelle qu'occasionne la globalisation. Ici, nous soutenons la réalité globale comme une compénétration des peuples, des cultures qui appelle l'interdépendance socio-culturelle et écono-financière. Elle pose finalement, la globalisation, la question de la mise en œuvre du principe de responsabilité de la communauté tout entière. Un pour tous, tous pour un, du singulier à l'universel et de l'universel au singulier. Dans le cadre de la globalisation, rien n'échappe au regard des autres et tout semble se savoir.
Rien n'échappe au regard des autres et tout semble se savoir. Dansez du sud et vous serez vus en Chine avec WhatsApp. Tout se joue comme si nous étions dans un même village. Tout se joue sur ce plan. Les conséquences des actions ne sont jamais à circonscrire dans un cadre restreint. Tant les retombées peuvent avoir des répercussions énormes et même planétaires. Il y a une interconnexion qui rend bien souvent inexistantes les barrières sociales, ethniques et les frontières des différents pays. Exemple, la guerre avec ses nombreux réfugiés. Quand il y a la guerre, il n'y a plus de frontières. Le réfugié va partout où il peut aller. Et donc, on ne peut pas circonscrire une action en pensant que nous sommes seuls ou nous habitons à un tel endroit et nous pensons que tout se résout là. Une action posée à Abidjan peut avoir une répercussion planétaire. Devant cette situation de ce monde globalisé, comment faire? Deuxième point, apprendre à vivre ensemble. Le pasteur Martin Luther King disait que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. La société d'aujourd'hui devient de plus en plus fragmentée. L'individualisme, le chacun pour soi et le goût de la consommation ont tendance à miner la solidarité sociale et à créer un pluralisme radical qui rend presque impossible la définition d'un bien commun. Notre apprentissage de culture de pays appelés à l'émergence pour certains ou de culture de pays industrialisés pour d'autres cristallise l'ensemble des éléments de prospective sur les domaines économiques, croissance, compétitivité, maîtrise financière, et etc. Tout est question de finance, économie. Et les seuls corps intermédiaires correspondants sont les entreprises industrielles, les firmes ou la bourse des valeurs, bourse économique. L'évolution historique de notre société a été effectivement animée par l'objectif de l'émancipation des individus supposés aliénés par des communautés particulières, églises, familles, ordre social ou coopération. On est arrivé à nous faire croire que quand la famille n'est pas une bonne chose, que l'église aliène les gens, l'église est l'opium du peuple, il nous faut détacher les hommes de ces réalités fondamentales-là. Mais les structures économiques et traditionnelles de la société que nous connaissons, bien qu'elles fussent contestées, permettaient que cet affranchissement, sans doute nécessaire peut-être, s'articule avec des solidarités fondamentales qui le pondéraient. Exemple, le village, la famille. Qui ne se rappelle pas que l'enfant de Yao est l'enfant de tout le village? Qui ne se rappelle pas de ces moments-là? L'éclatement ou la dilution de ces solidarités fondamentales a marqué tout le XXe siècle. L'urbanisation et l'industrialisation ont provoqué la fragmentation des fonctions humaines, la dissociation des personnes dans un ensemble déconnecté les uns des autres. Par exemple, le domaine du travail, le domaine des loisirs, le domaine même de la vie affective, tout est mélangé. Cette fragmentation des individus a provoqué et amplifié l'isolement et la solitude radicale des individus. Désormais, le thème, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. La croissance de cet individualisme a été accentuée par le développement de la concurrence ou de la compétitivité en accentuant l'impératif pour chacun de défendre ses propres intérêts. Dans ces conditions, l'écrivain sociologue Alain Touraine s'interroge quand il pose la question suivante. Pourrons-nous vivre ensemble? Pourrons-nous vivre ensemble? Il constate que nous voyons se défaire devant nos yeux les ensembles à la fois politiques et territoriaux, sociaux et culturels que nous appelions des sociétés, des civilisations ou simplement des pays. Aujourd'hui, alors que les menaces et les défis nouveaux se multiplient au niveau mondial et nuisent à la cohésion de l'humanité, telles les nouvelles formes d'inégalité, d'exclusion, de violence et de fondamentalisme aggravé
par des tensions extérieures et des conflits internes, apprendre à vivre ensemble entre tous les membres de la communauté mondiale, dit-on globalisée, représente un enjeu d'une actualité toute particulière. Pour vivre ensemble dans ce monde globalisé, sans doute, devons-nous respecter un code de bonne conduite, les règles du jeu social, sans doute. Elles consistent à faire quoi? Elles consistent à développer en chacun la capacité de s'assumer comme acteur de sa propre histoire, de développer un projet de vie personnel et du même coup participer à un mouvement social. Nous ne pourrons vivre ensemble, c'est-à-dire combiner l'unité d'une société avec la diversité des personnalités et des cultures, qu'en plaçant l'idée du sujet personnel au centre de notre réflexion et de nos actions. Quels seront alors les enjeux de vivre ensemble? Troisième point, les enjeux du vivre ensemble. Construire du lien entre les êtres humains, c'est construire la paix à petits pas. Construire du lien entre les êtres humains, couper le lien de la solitude et de l'indifférence, c'est construire la paix à petits pas. Cette logique individualiste à laquelle nous confronte la société actuelle nous invite à relever un double défi. Premièrement, comment reconstituer un tissu social qui n'abandonne pas les individus à leurs seules ressources face aux risques de la vie. Deuxièmement, comment formuler et exprimer les objectifs collectifs d'une société qui légitime de renoncer à certains de nos intérêts particuliers pour le bien commun ou même qui l'exige. Et l'on pourrait ajouter un troisième défi. Comment nourrir ces deux objectifs l'un par l'autre? Comment? Il me semble que la réponse à ces questions serait fortement éclairée par une référence à la doctrine sociale de l'Église qui forme depuis le 19e siècle un corpus continu en développement permanent. Ici, pour moi, se développe le thème de communion. Communion comme un apprentissage afin de renforcer l'intégration sociale dans différents contextes culturels et politiques. Et c'est en cela que la vision chrétienne de la communion est un modèle à offrir à notre société globalisée. En effet, c'est quoi la communion pour moi? La communion, c'est à la fois une grâce et une volonté. Elle n'est pas synonyme d'unanimisme, ni de nivellement, non, ni de parti unique, ni de position unique. Elle implique d'abord de l'amitié. Elle implique d'abord de l'amitié, du respect, une capacité d'émerveillement pour découvrir les charismes de chacun. Elle est ennemie de la toute-puissance qui donne le sentiment de la vérité absolue. Si elle n'implique pas d'être d'accord avec tout le monde, elle nécessite par contre de dépasser les barrières pour aller vers les autres. Voici pour moi la communion. Vivre la communion dans un monde globalisé. Chemin difficile qui trouve son fondement pourtant théologique dans la Trinité. La communion première, c'est l'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu globalisé. Ainsi, l'Église est appelée à contribuer au vivre ensemble, non seulement par des appels publics, non seulement par des relations pacifiques avec les autres religions, mais surtout par le signe qu'elle doit donner à travers son expérience communautaire, qu'il y a une possibilité réelle de vivre dans la paix. Nos communautés doivent être des signes de relations nouvelles entre les citoyens, ou pour reprendre l'expression du Concile Vatican II, comme le sacrement de l'unité à laquelle est appelé le genre humain. C'est ainsi que nous devons manifester que le progrès de vivre ensemble est indissociable de la reconnaissance du fondement transcendant des relations fraternelles entre les hommes et du lien indissoluble entre la reconnaissance de Dieu comme Père universel et le respect dû à chaque être humain. Nous ne pouvons pas vivre en frères si nous n'acceptons pas d'avoir un même Père. Depuis que Dieu s'est fait homme, l'homme est en parfaite communion avec Dieu. C'est pour cela qu'on parle d'une communauté humano-divine.
entre Dieu et les hommes. C'est cette réalité que la vérité économique semble vouloir effacer. Il faut maintenir la vérité de la dimension humano-divine qui englobe la vie de l'homme et qui fait l'homme. L'homme ne vient pas d'ailleurs, il vient de Dieu. De la cohésion sociale. Ce sont les enjeux de la cohésion sociale. Irina Bokova, qui était la directrice de l'UNESCO de 2009 à 2017, disait que il ne suffit pas d'être reliés les uns aux autres. Nous devons aussi partager nos solutions, nos expériences et nos rêves au sein d'une grande communauté cimentée par les droits humains et les libertés fondamentales. En effet, il est assez difficile de comprendre dans une société surinformée, globalisée et mondialisée que les grands défis dont dépend l'avenir de l'humain soient aussi tragiquement ignorés. La préservation des ressources naturelles et la responsabilité de l'avenir de la maison commune, pour reprendre l'expression du pape François dans son encyclique Laudato Si. Mais aussi de voir l'écart tragique entre les niveaux des pays développés et la misère insolente et criante d'une grande majorité de nos semblables. Mais aussi à l'intérieur même de nos sociétés, l'indifférence à l'égard de processus de destruction réelle comme les addictions à la drogue ou à la violence, la dépravation des mœurs, la course effrénée à l'enrichissement, l'immoralité et la perte du sens même du sacré. Dans une société de liberté, la règle est celle de la diversité. Diversité des fortunes, diversité des revenus, diversité des métiers, diversité des familles, diversité des religions, diversité des opinions. Et le miracle d'une société libre est de trouver une harmonie entre tous ces gens si divers dont les intérêts personnels sont si différents. Différents, mais pas opposés. Il y a des règles de procédure, de juste conduite qui permettent de respecter la liberté et la dignité de chaque membre de la communauté. Seule la cohésion sociale, l'harmonie est compatible justement avec la manière de vivre de chacun. Et Jean-Paul dit qu'une personne est unique et irremplaçable. Quand on cesse d'être omnibulé par les inégalités, quand on cesse de rechercher l'uniformité, quand on fait place au mérite et à l'initiative, quand on accepte la diversité, l'harmonie sociale est au rendez-vous et chacun peut trouver le chemin de son épanouissement personnel. La cohésion sociale est présente et se présente comme l'élément clé d'un vivre ensemble dans la recherche constante de la réduction des disparités et inégalités sociales, telles que agir pour que la santé, l'éducation et bien d'autres ne soient le privilège de quelques-uns. Et puis je finis par de la paix. Ici, au cœur du vivre ensemble, se trouve la vérité, la nécessité de la paix. Une paix qui donne un sens à l'existence et colore la vie. Une paix durable, cependant, frères et sœurs, repose néanmoins sur un tissu complexe et fragile de pratiques quotidiennes qui s'insèrent dans les contextes locaux et qui s'insèrent dans la pratique de tous les jours. Je vous assure que les compétences interculturelles ne sont pas innées. On ne naît pas avec cela. Elles s'acquièrent par l'éducation et l'expérience vécue. D'où l'importance cruciale de l'accès à suffisamment des ressources éducatives de qualité, formelles et non formelles, pour acquérir des compétences interculturelles requises afin de réussir sa vie dans toute la complexité et les hétérogénéités de ce qu'on peut appeler le monde moderne aujourd'hui. Et pour finir, pour m'arrêter, je m'appuie sur le numéro 2304 du catéchisme. Le respect et la croissance de la vie humaine dépendent de la paix. La paix n'est pas seulement absence de guerre, on l'a entendu. Elle ne se borne pas à s'assurer l'équilibre des forces adverses. La paix ne s'obtient pas sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité.
Elle est tranquillité de l'ordre. Elle est œuvre de la justice et effet de la charité. Le monde globalisé a besoin de paix. Et c'est un défi à relever chaque jour au risque de disparaître. C'est le défi de toute l'humanité. Frères et sœurs, rapidement, voilà ce que je voulais présenter sur comment vivre dans un monde globalisé. Merci au Père Jean Bonzo Kwasi, théologien dogmatique et vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Merci pour votre communication et simplement retenir que dans un monde globalisé, nous sommes des êtres en relation et des êtres de relation. Et que la paix que nous recherchons ne doit pas se faire avec la contrainte. Juste rappeler que vous aurez les micros après pour quelques questions et interventions après que les différents panélistes aient donné leur communication.